Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la machine à voter présentée en République démocratique du Congo. Une innovation qui devrait permettre un dépouillement rapide selon la commission électorale, mais qui n'inspire pas confiance à l'opposition. Le projet de loi sur le commerce électronique adopté en Algérie, un texte qui encadre les transactions via Internet et met également en place un fichier national des e-fournisseurs. Et le Sahel Sporting Club du Niger éliminé de la Coupe de la Confédération. Les Sahéliens se sont inclinés mercredi face aux Libyens d'Al-Ittihad de Tripoli lors du match au retour comptant pour les éliminatoires. À peine présentée, déjà controversée, la machine à voter a été dévoilée ce mercredi 21 février par la Commission électorale en République démocratique du Congo. Une machine censée accélérer le processus de dépouillement lors des élections prévues en décembre 2018. Mais pour l'opposition, son utilisation pourrait comporter un risque de fraude. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La machine a voté au centre d'une séance explicative et expérimentale du processus électoral. Conviée ce mercredi 21 février 2018 par la CENI, la presse nationale et internationale a été sensibilisée sur le fonctionnement de cette machine qui est présentée par la Commission électorale nationale indépendante comme incontournable pour la tenue de la présidentielle et les deux législatives le 23 décembre 2018. Elle facilitera par ailleurs la publication rapide des résultats. Cette nouvelle technologie va nous aider et vous allez voir qu'actuellement avec les réseaux sociaux, si vous devez avoir 3 mois d'attente, imaginez-vous combien de tableaux de résultats seront publiés sur les réseaux sociaux avec ce que ça a comme conséquence de créer les troubles, les guerres entre nous. Selon les observateurs, les avantages que procure la machine à voter sont multiples. Les chevaliers de la plume s'en sont rendus compte. Dans cet exercice de simulation, les journalistes présentés comme électeurs ont pu voter à base des données de 2011. En moins d'une minute, 3 opérations de vote ont été effectuées pour la présidentielle et les 2 législatives. Cependant, la machine à voter n'inspire pas confiance à l'opposition qui accuse les pouvoirs de préparer la fraude. Tous avons été informés grâce à la dextérité de Jeune Afrique qu'au cours d'une réunion secrète, un membre influent de la majorité présidentielle a félicité le président de la CENI pour avoir bluffé l'opinion avec l'usage de la machine à voter. Ce qui nous remet aussi, c'est créer une méfiance vis-à-vis de cette machine-là. Il n'y aura pas de scrutin le 23 décembre 2018 sans la machine à voter, insistent les pouvoirs organisateurs. L'Algérie entre définitivement dans l'ère du e-commerce. Le projet de loi sur le commerce électronique a été adopté ce mardi 20 février par l'Assemblée nationale. Le texte fixe les règles qui encadreront le secteur. Il stipule notamment que les web marchands devront obligatoirement héberger leur site en Algérie, selon Jubois. Effectuer ses achats sur Internet sera désormais possible en Algérie. Le Parlement a en effet adopté ce mardi 20 février le projet de loi relatif au commerce électronique. Objectif de cette loi, contrôler la masse monétaire qui circule dans le circuit informel et d'assurer la sécurité du e-commerce tout en définissant les obligations des fournisseurs ainsi que des clients. Une occasion également pour l'Algérie de conquérir de nouveaux marchés. L'Algérie, c'est un grand pays, comme par exemple le Cameroun ou encore le Sénégal. Et en fait, ils se sont trop attachés, vous savez, aux structures européennes, françaises. Et c'est pour ça, en fait, jamais ils se sont mis en avant. Et aujourd'hui, comme le Maroc essaye de contrer tout cela, essaye de vraiment avoir cette place forte, quoi, de leader, on va dire, en matière de numérique, digital, en Afrique, l'Algérie alors se veut aussi, conquérante, quoi. Actuellement, seules certaines grandes compagnies nationales offrent la possibilité de bénéficier de services sans se présenter à un guichet. Effectuer des ventes et des achats n'est possible qu'à travers des opérations traditionnelles, en argent liquide, en chèque ou par virement bancaire. Il y a toujours eu ce voulu d'utiliser les plateformes, on va dire, du monde extérieur, notamment les plateformes américaines ou encore européennes, et voire de ses voisins français, espagnols, italiens. Elle s'est jamais penchée sur le cas réellement. Aujourd'hui, l'Algérie, quand même, avec sa jeunesse qui en découle au sein du pays, se veut être une plateforme
principale du continent africain. Après son adoption par la Chambre basse, le texte sera soumis au Conseil de la Nation. Pour rappel, tous les commerçants algériens ont l'obligation de disposer des terminaux de paiement électronique avant la fin de l'année 2019, selon la loi des finances 2018. Après publication de ce texte au journal officiel, les personnes exerçant déjà le commerce électronique disposeront d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Dans l'actualité également, au Mozambique, une décharge haute de 15 mètres s'est effondrée dimanche 18 février. Bilan provisoire, 17 victimes. L'affaissement s'est produit après de fortes précipitations. Un drame qui intervient alors que la fermeture de la décharge était en discussion depuis plusieurs années. Solange Dubois. 17 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été blessées suite à l'effondrement d'une décharge située à la périphérie de Maputo, la capitale mozambicaine. Des chiffres confirmés ce lundi 19 février par le maire de la ville, David Simango. En cause, de violentes pluies qui se sont abattues sur la ville et qui ont également provoqué des inondations, endommageant routes et habitations. Queremos confirmar la mort de 17. Nous avons confirmé que 17 personnes ont été tuées, avec 12 adultes et 5 enfants. Queremos também confirmar 5 personnes ont également été hospitalisées. Il s'agit de 3 adultes et de 2 enfants. Les victimes qui vivaient autour de la décharge du Léné dormaient quand la terre s'est effondrée selon les autorités. Leurs maisons ont été alors littéralement enterrées. Des sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants. Les opérations de sauvetage sont en cours. Nous pensons qu'il y a plus de 17 victimes, mais pour le moment, c'est le bilan que nous avons déterminé. Les autorités municipales envisageaient depuis longtemps de fermer la décharge. Celle-ci avait en effet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Mais pour l'heure, 60 familles ont été transférées en sécurité. 32 familles restent encore dans le besoin urgent d'un abri. Et du sport avec la Coupe de la Confédération. Ce mercredi, le Sahel Sporting Club du Niger affrontait l'Al-Ittihad de Tripoli lors du match retour comptant pour les éliminatoires. Et comme au match aller, les Sahéliens se sont inclinés. Ils sont éliminés de la compétition. Retour sur la rencontre avec notre correspondant Sedouise Mokhtar. Le Sahel Sporting Club malmené ce 21 février au stade général Séni Kounché de Niamey. En match retour, au compte du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, le club le plus titré du championnat libyen, Al-Ittihad de Tripoli, a battu sur le score de 3-0 celui de la capitale nigérienne. Tout au long de la rencontre, ce sont les visiteurs qui se sont montrés maîtres du terrain, marquant coup sur coup les 3 buts de la rencontre avant la mi-temps. Il a fallu attendre la dernière minute pour marquer ce but. Et aujourd'hui, donc, comme ils sont sortis un peu de derrière, on avait des espaces et on a pris ces espaces avec nos attaquants qui allaient un peu plus vite que les défenseurs. Et donc c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait. Donc pour nous, c'est une bonne qualification. Cette saison, le Sahel SC a enregistré des renforts venus de l'étranger, notamment du Mali, du Nigeria, mais aussi du Ghana. Malgré l'arrivée de nouveaux joueurs, les Libyens ont tenu en échec les Nigériens 1-0 dès le match aller le 10 février 2018. Cette deuxième défaite du Sahel Sporting Club est donc synonyme d'élimination pour l'équipe de la capitale nigérienne. On a manqué notre discipline tactique à 100%. C'est ça ce qui a manqué. Celui qui manque ça, par rapport devant toi des grands joueurs, un grand club avec des grands joueurs, tu encaisses automatiquement. On a donné des consignes que certains joueurs n'ont pas respectées. En Guinée, l'autre représentant du Niger dans ces compétitions continentales, l'association sportive des forces armées nigériennes, a été éliminé de la Champions League africaine. Les militaires nigériens ont fait match nul, 0 but partout, après avoir été tenus en échec par le Oroya Athletic Club de Conakry, 3-1 à l'aller. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.